Bérénice, elle était extraordinaire. Je l'ai vue vers 1900, 1900, les gens s'en souviendraient toujours. Elle avait une façon de s'amener, vous savez, comme ça. Pof, c'était Bérénice. Et pourtant, moi, je connais bien Bérénice. Ça aurait dû me choquer de la voir arriver comme elle arrivait en costume de golf, avec un chapeau melon et le visage tout noir. Ben, non, c'était Bérénice. On se demande où elle allait chercher ses trucs. Je la vois encore, elle faisait son entrée comme ça, en marchant. Et tout ça, le pied gauche par terre, elle levait le pied droit, et hop, elle le posait devant le pied gauche. Et à ce moment-là, quick, au lieu de continuer à se servir de son pied droit, c'est pas comme elle s'attendait, puisqu'elle avait commencé à remuer celui-là, il n'y a pas de raison pour qu'elle change. Non, elle laissait son pied droit par terre et zoup, voilà son pied gauche qui s'en médusait en effet. Alors tenez-vous bien, au moment où on se dit, tiens, c'est le pied gauche qui est important, elle a changé de pied, c'est le pied gauche qui va tout faire. Ah, elle vous le repose tout bonnement par terre, comme s'il l'intéressait tout, on voit qu'elle pense, non, tout compte fait, je préfère l'autre. Et voilà son pied droit qui repart. Et comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au milieu de la scène. Jamais le même pied 2 fois de suite. Droite, gauche, droite, sauf une fois, pour éviter la monotonie, où elle utilisait le même pied 3 fois de suite. Bon, c'est rien que ça, public, à la fin, elle était tendue comme une arbalète. Alors là, vous comprenez, elle prenait tout son temps, elle remontait sa culotte de golf, elle se mouchait. Ça aurait pu durer des heures, et alors tout à coup, alors qu'il y avait déjà la moitié de la sac des fichus le camp, voyant que c'était fini, voilà son silence qui grossit, elle ne bouge plus d'un pas, ça devient une pesanteur qu'on aurait dit un orage, et crac, la voilà qui part. Alors là, c'était le coup de bambou, la façon comme elle parlait. Vous lâchez pas, tendu comme une arbalète, on ne pouvait plus, la seconde après, c'était plus comme une arbalète, on était tendu, c'était comme une catapulte. Écoutez, moi je connais Bérénice par cœur. À l'époque, je peux dire que c'était sur le bout du doigt que je la savais par cœur, Bérénice. Ben, croyez-moi, si vous voulez, je ne reconnaissais plus le texte. Elle avait une façon de vous resservir ça, on aurait pu dire la même chose, c'était tout neuf, comme si ça devait sortir de la bouche de Racine. Sa première tirade, quand Bérénice entre, voilà, juste après ce silence énorme où elle se mouchait et tout, rien qu'y penser, je suis suffoqué. Elle tapotait d'abord 1 ou 2 fois son partenaire sur l'épaule, comme ça. Puis elle disait, sans intonation, comme ça, elle disait, attendez, c'est pas fini. Elle disait, tu dors, Brutus. Pourquoi elle disait ça? Je suppose que c'est parce qu'il dormait, bravo. Je vais même dormir profondément, Brutus, ce soir-là, si on jouait Bérénice. Ah, je vous l'ai dit, on ne connaissait plus le texte. Ah, tu dors, Brutus, ça faisait bien se pencher sur lui avec une expression langoureuse, sensuelle, c'est comme ça, puis il disait, oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. Elle était vraiment dans la peau de son personnage. Elle y croyait. Elle mélangeait tout, mais elle y croyait. Faut dire aussi qu'en 1900, elle était déjà plus qu'elle était en 1855. Elle buvait. Mais quelle actrice. Moi, je l'ai vue l'année dernière encore dans Fête, une femme comme ça. J'appelle ça, savez-vous comment, un monstre sacré. Un sacré monstre, si vous voulez, mais un monstre sacré. Et bonne nageuse en plus. Remarquez, quand je l'ai vue dans Fête, c'est-à-dire l'année dernière, on peut dire qu'elle avait complètement renoncé à la natation. Et pourtant, Dieu sait si elle nageait bien. Non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Moi, je l'ai vue en 1927 dans le bassin d'Arcachon. On aurait dit une torpille. Enfin, l'année dernière, le théâtre, pour elle, c'était des boules du monde à son âge. Parce que dans la natation, malgré tout, il y a un facteur qui joue, n'est-ce pas? C'est l'eau. Au théâtre, pas d'eau. Mais qu'est-ce que je dis? Oui, l'année dernière, dans Fête, elle avait dans les 87, 88, ben je vous jure que
Et les paraissaient pas? Si, tous. On aurait pu les compter, tous les 88, tellement on les voyait. Même 4 ou 50 plus qui s'étaient glissés dans le tas pour faire non. Bah alors, quelle présence? Vous pensez déjà à 15 ans, elle avait de la présence, alors à 88, vous pensez ce que ça peut faire? On peut plus appeler ça de la présence, ça devient de l'assistance. En plus, elle n'avait plus tous ses moyens. Enfin, elle marche... Enfin, si, elle marchait, on aurait dit, mais on voyait bien que pour marcher, il lui fallait des domestiques, 4 domestiques. Il y en avait un pour le pied droit, un pour le pied gauche, un pour le buste, et alors une domestique pour lui tenir la tête droite. Vous comprenez, ils avaient beau se passer au maximum, on les voyait, hein. Mais ça n'avait pas d'importance, elle était là, on la posait sur un fauteuil, et le tour était joué, on ne voyait plus ni ses rides, ni ses domestiques, rien, on ne voyait plus de fête. Alors vous pensez sur ça, qu'est-ce que fait là? C'est drôlement pourquoi. Bah, le texte est éternel, faut dire. Beau en plus. Le texte remarqué à la 5e domestique, il disait à sa place, en se cachant derrière son fauteuil. Bon non mais ça fait rien, il restait les jeux de la physionomie. Non, même pas. Les jeux de la physionomie, c'était un 6e domestique qui les faisait. Il était debout derrière elle, déguisé en coiffeur, il lui tirait sur la peau de la figure. Si c'était bien, une ovation, on lui a fait. Je n'en ai même pas rendu compte. D'ailleurs, elle était complètement au souffle. Avec le talent qu'elle a, elle vient le droit de picoler un peu. Moi, j'ai vu la semaine dernière dans... dans l'autobus. Bah, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil.